aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc en compagnie d'Emma, donc ma meilleure amie. Je sais pas si ce sera vraiment une nouvelle vidéo puisque j'ai viens de créer une nouvelle chaîne et que je suis pas sûre quelle chaîne je vais la poster, mais bon voilà. Si c'est une nouvelle vidéo, si c'est une nouvelle chaîne, pardon, bienvenue. Hein, ah. Donc voilà. Donc aujourd'hui on vient vous faire la vidéo où on vous parle de 10 conseils pour la rentrée. Voilà, et voilà. Donc on va commencer parce que sinon la vidéo va durer des plombes et des plombes. Donc voilà, je pense que le premier conseil qui est assez important, donc voilà, c'est de se coucher à des heures à peu près raisonnables. Puisque, moi, voilà, quand on est avec tous nos cousins, on se couche hyper tard, on se couche à 4h du matin parce qu'on est dans le feu de l'action, qu'on fait des loups-garous tous les soirs et qu'on ne sait pas s'arrêter. Ça a été mon cas, ça a été le cas d'Emma, ça a été le cas, je pense, de beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je pense que moi, ce que je fais, c'est que, voilà, par exemple, je me couche à 4h du matin, je vais me coucher à 2, puis à 1, puis à minuit, puis à 23, puis à 22h, voilà. Voilà, et puis moi pour la rentrée, moi je vous conseille d'être forcément au lit à 22h30. Je pense que c'est vraiment, voilà, si vous voulez être si vous voulez être en forme. Moi je vais devoir me lever tôt, je vais devoir me lever à 6h, à 7h moins le quart, donc voilà. C'est un petit peu critique dans ces cas-là. Donc voilà. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est de manger correctement. Enfin voilà, parce que moi j'ai plein d'amis qui mangent pas bien au repas et qui vont se bouffer des tartines de Nutella toute la journée. Donc voilà, mais moi, de toutes les manières, je mange pas trop entre les repas. Je préfère manger bien au repas et avoir une nourriture bien saine. Et Max sous la table, je précise. Donc voilà. Je pense que déjà, quand vous serez en cours, vous arriverez pas vous mangerez pas... Putain, elle me déconcentre aussi, être sous la table, elle, toute la journée. Merci. Désolée. Voilà. Je pense que quand vous serez... Non mais arrête, tu le fais exprès aussi. Quand elle sera... Voilà. Enfin, quand on sera en cours, on pourra pas manger tout le temps, enfin quand on a envie. Donc je vous conseille que surtout si vous mangez à la cantine, de bien manger au repas. Et voilà. Petit conseil qui je pense n'est pas le plus débile. Donc voilà. 3, c'est de tout préparer en avance, c'est-à-dire que tout préparer en avance, c'est-à-dire que votre tenue, vous devez l'avoir prévue pour votre rentrée. Donc par exemple à 20h, il faut que votre tenue soit prête. Voilà, pour le lendemain, moi je fais ça même plus tôt, non. Non, moi je suis trop stressée. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça toute l'année. Enfin voilà, c'est un truc que je fais ça toute l'année, je prépare mes affaires comme ça. Je ne vais pas faire putain j'ai envie de ça, j'ai envie de mettre ça mais ça va pas ensemble. Donc voilà, là je réfléchis bien, je suis bien posée. Donc voilà. Aussi préparer en avance, ça peut être très bien pour... préparer si vous avez vu une coiffure que vous avez vue sur YouTube, essayez-la déjà pour savoir si vous arrivez à la faire. Et si vous arrivez, si elle vous va bien, parce que moi la dernière j'ai essayé de faire une truc trop stylé et en fait j'y arrivais pas parce que ça paraissait simple sur la vidéo mais pas du tout. Donc voilà, du coup j'y suis allée les cheveux lâchés, donc voilà, je pense que voilà. Donc pareil avec votre maquillage et tout. 4, il faut avoir votre organisation prête, c'est-à-dire que votre sac doit être prêt, vous savez que votre trousse, celle-ci, c'est pour tout ce qui est feutre et tout, et l'autre c'est pour tout ce qui est vraiment utile, enfin je dis pas que l'autre n'est pas utile, mais pour tout ce qui est les stylos plumes, les trucs qui vous servent le plus. Donc voilà, je pense qu'il faut bien avoir tout prêt parce que voilà, je pense que c'est bien mieux. Ah, j'ai mal aux pieds. Donc voilà. Se pomponner. Après, je pense qu'il faut passer une journée à se pomponner la veille. Moi, c'est ce que je fais, c'est que la veille, je vais pas arrêter. De 10h du matin jusqu'à 20h le soir, je prends des bains toute la journée, je fais des gommages,
je me fais... Enfin, je fais des gommages, donc forcément après j'ai la peau toute douce, donc voilà. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, je passe une journée à faire que ça, enfin vraiment à me pomponner. Donc voilà. Et toi Emma, qu'est-ce que tu fais la veille de la... Moi la veille, je fais mon sac, enfin je prévois à l'avance quoi. Puis je me pomponne, enfin je prends des bains et tout. Enfin, voilà, un peu comme toi mais... Ensuite... Puis on s'appelle quelquefois aussi. Ouais. La veille. Ensuite, je pense que ça peut paraître complètement ridicule ce que je vais vous dire, mais c'est de se racheter des fringues. C'est que je sais pas. Sinon t'as plus rien à mettre. Non, c'est pas ça, mais c'est que. Enfin, sinon t'as l'impression, je sais pas, d'avoir des nouveaux fringues, d'avoir une. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être mieux quand j'ai des nouveaux habits. C'est pas toujours la même chose. Donc voilà. Voyez, enfin, même moi, ce que je fais, c'est que je me coupe les cheveux pour avoir une nouvelle tête à chaque fois. Et donc là, je les ai coupé là, en fait, je sais pas si vous voyez, hein, j'avais les cheveux jusque là, donc ça change bien, mais bon voilà. Vraiment j'ai tout changé et voilà, je trouve ça bien. Après il faut avoir choisi ses fournitures soi-même, parce que je pense que quand on ouvre sa trousse, si on n'a pas ce dont on veut, si on n'a pas le bon bic ou autre, enfin on n'aura pas envie de travailler. Enfin moi c'était ça l'année dernière, ma mère avait choisi des fournitures sans moi et voilà, moi c'était exactement ça. J'avais pas envie de travailler parce que j'avais des trucs qui me plaisaient pas et donc voilà. Et toi? Moi en fait j'avais une trousse que j'aimais pas beaucoup, du coup je l'ai laissée dans mon cartable. Elle était pas très importante, c'était feutre. Donc, Ah c'est celle-là, la prune un peu. Ouais. Ok. Et voilà. Ensuite il faut... Ah, je pense que si vous êtes stressé, enfin ça c'est plus... Ces genres de conseils c'est plus pour les gens stressés, mais si vous êtes vraiment stressé comme moi, faites-le. C'est relire ses cours. Comme ça on a l'impression... que vous savez tout. Quand vous relisez vos cours, et ben vous vous dites ah ça je sais, ça je sais, ça je sais pas. Si vous savez pas, vous révisez et hop ça va venir très facilement. Donc voilà, parce que vous l'aurez forcément un peu vu et donc voilà, c'est pour ça que moi vous voyez j'ai toute une caisse avec plein de cours dessus et même j'ai un truc qui est à ma soeur qui a un truc sur l'analyse grammaticale parce que je galère un peu dessus et donc voilà et voilà, donc ça m'aide bien. Moi je fais ça par exemple la veille, enfin 3 jours avant, donc à partir de demain je devrais le faire. Donc voilà, c'est de relire bien mes cours. Donc après, ça c'est mon cas, c'est pas trop sortir. Pas trop sortir avant la rentrée et pendant la semaine. Mais c'est bon, je pense que vous sortez comme moi en semaine, hein, parce que c'est tentant. Et une fête, trop bien. Bah tu vas quoi. Voilà, c'est obligé. Voilà, et voilà, enfin, limite, enfin, voilà, vous pouvez sortir mais pas des masses parce qu'après, voilà, vous êtes complètement rentré à 4 h du matin, vous devez vous lever à 7 h 30. Voilà quoi, les profs vont pas trop kiffer, on est d'accord. Donc voilà. Et si vous êtes vraiment stressé, c'est de pas y penser. Voilà, hein, pas penser à vous dire qu'il y aura plein d'enfants dans votre cas, surtout si vous rentrez en 6ème. Vous dire qu'il y aura plein d'autres enfants qui seront stressés. Et donc voilà, forcément il y en aura qui vont déjà se connaître ou voilà, mais... Oui, par exemple ceux qui viennent de la même école. Enfin voilà quoi, mais je pense que voilà. Donc bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. Salut!